Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Armageddon et aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale avec le X5C1. Donc comme vous le savez, ce drone là il s'est mangé un arbre et du coup quand il a fallu le décoincer, j'ai cassé le train d'atterrissage et la caméra. La caméra elle fonctionne plus et le train d'atterrissage est mort, donc du coup j'utilise ces petits trucs là sur le côté. On peut dire que c'est un train d'atterrissage effectivement. Donc, pour le moment ça marche bien. Mais le drone est un peu trop léger. Il est très léger. Et je me dis que si je voulais rajouter une caméra, il n'y aurait absolument pas la place de la remettre à nouveau en dessous. Si éventuellement je remettais une par exemple pour faire un kit FPV, ce qui pourrait être intéressant pour moi. Donc du coup, vu que j'ai d'anciens modèles qui ne fonctionnent plus ou qui sont morts, enfin voilà, j'ai essayé de récupérer des pièces et j'ai récupéré un train d'atterrissage d'hélicoptère. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le fixer sur le X5C1. Comme ceci. Donc par contre si jamais je le fixe là-dessus, il sera penché vers l'avant, mais ça encore c'est pas trop grave. Ça c'est un détail, c'est pas non plus quelque chose de trop mal, on verra bien. Et donc pour ça il va falloir que je l'adapte. C'est-à-dire que si jamais je regarde comme ça, en le plaçant ici, vous pouvez voir que certes ça peut bien se placer pour soit le visser soit le coller. Donc ça pourrait être un choix. Si jamais je le visse, il va falloir que je regarde avant tout s'il n'y a pas des câbles ou un circuit ou quelque chose dans le drone que je pourrais abîmer en vissant. Ou alors il faudra que je le colle avec de la pâte collante ou quelque chose comme ça. Je vais sûrement prendre du silicone, quelque chose, un truc qui puisse bien coller. Parce que la super glue c'est pas hyper résistant pour ce genre de choses. Et donc il va falloir aussi que je l'adapte. Parce que comme vous voyez, il y a le sas pour mettre la batterie. Et je vais pas devoir me taper d'à chaque fois enlever ça pour ouvrir la trappe pour la batterie. Donc du coup ce que je vais faire c'est que là où ils ont mis des points blancs, et je vais découper entièrement le truc au milieu pour que la trappe puisse s'ouvrir. Donc en gros quand la trappe sera ouverte, ça donnera ça. Donc à l'avant ça perturbe pas, mais à l'arrière effectivement quand il y aura le trou, ça passera bien. J'ai décidé de couper. Donc ensuite pour l'adapter, donc je vais devoir le couper, mais à l'avant par contre il n'y a pas de problème, ça pourra rester comme ça. Donc là je vais couper avec une pince coupante au niveau de la trace blanche. Faut pas couper trop ni pas assez, et dans le pire des cas je le finirai avec une lime. C'est pas un problème. Voilà pour le premier côté. Maintenant je vais faire le deuxième côté. Pince coupante très efficace. En même temps c'est le but. Voilà. Donc le morceau qui reste là. Et maintenant que ça c'est fait, elle est entièrement prête. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est coupé. Donc il faut faire le test sur le drone. Est-ce que ça va maintenant dessus? La réponse est peut-être oui, donc je pense qu'il faudra éventuellement l'écarter un petit peu, voire le limer, donc c'est ce que je vais faire. Je vais limer un petit peu les bords. Le but de limer effectivement c'est d'enlever de la matière pour pas que ça déborde sur la trappe et que ça puisse quand même l'ouvrir, mais il faut pas que je lime trop pour que le trou des vis puisse rester, parce que c'est certainement ça que je vais devoir utiliser. Donc je vais limer légèrement des deux côtés, pas énormément non plus. Voilà. Donc après, là normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà, on peut voir que là oui ça s'adapte plutôt bien. Donc ensuite je proposerai deux solutions pour le fixer, comme je l'ai dit. Mais avant toute chose, avant de le fixer automatiquement, définitivement, il faut voir si ça s'adapte. Parce que là ce que je fais, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Parce que ce qui peut aussi très bien se passer avec le drone, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va partir toujours vers l'avant ou toujours vers l'arrière, ça va le mettre en déséquilibre.
Et donc pour éviter ça, il vaut mieux le fixer provisoirement avec quelque chose qu'on peut enlever facilement, genre du Blu Tack, et ensuite faire un essai. Donc là, je vais commencer par le fixer avec de la pâte à fixe. Pas énormément, juste 2 ou 3, enfin 4 petites boules du coup, vu qu'il y a 4 extrémités. Et juste comme ça, bah, je le mets dessus et puis on verra bien en fonction des résultats de ce que je peux obtenir. Vu que la pâte à fixe c'est quelque chose qui peut s'enlever, se remettre comme ça sans rien abîmer, sans laisser de traces ou quoi, c'est l'idéal pour faire un test. Et puis si jamais ça va pas, bah tant pis, on n'aura pas de train d'atterrissage. Mais si ça fonctionne avec succès, là je vais pas garder du Blu Tack, effectivement je vais passer sur une solution plus efficace, beaucoup plus... enfin beaucoup mieux pour le drone en tout cas, qui va mieux fonctionner après. Donc j'accroche en appuyant, il suffit juste d'appuyer, hein, tout le monde connaît le Blu Tack de toute façon. Et là je vois que rien que la façon dont il est mis, là maintenant je peux ouvrir la trappe sans aucun problème et ranger la batterie dedans. Donc jusque là tout va très bien. Après donc il faudra le recoller de cette manière là si ça fonctionne. Donc le drone niveau équilibre, je pense qu'il va par contre beaucoup pencher vers l'avant, mais là vraiment, donc je suis pas du tout sûr de mon projet, ça dépend. Donc là pour le moment bah, le train d'atterrissage il est pas mal, quand on regarde comme ça, juste en le posant, c'est plutôt intéressant. Le drone est bien posé, il penche vers l'avant, mais si là on veut rajouter une caméra en dessous, pour l'accrocher au niveau de la trappe ou même de ce truc là, et ben on aura largement la place de la mettre. On aura la place d'installer du matos, etc. Faudra voir. En tout cas, le train d'atterrissage est intéressant et on va se retrouver pour l'essayer. Voilà. Donc, les résultats étant faits, j'ai obtenu, donc je l'ai finalement reculé légèrement, parce qu'il était trop en avant. Et il se trouve que quand il vole, il est très bien équilibré. Il y a juste un petit déséquilibre. Il va légèrement vers l'arrière, mais pas trop, ça va. Donc, je pourrais le régler avec la télécommande, en mettant quelques petits coups vers l'avant pour qu'il se rééquilibre. Mais je vais quand même essayer peut-être de le remettre un petit peu plus en avant, pas énorme, et je vais l'accrocher avec un pistolet à colle, ce qui est beaucoup plus simple. Donc c'est un pistolet à silicone, c'est la même chose qu'on utilise pour coller des plaintes par exemple au bord des murs. Donc il faut retirer déjà là où il y a du Blu Tack, et je vais là où je dois mettre de la colle mettre des petits points noirs pour être sûr de pouvoir repérer l'endroit exact où il faut en mettre. Voilà, derrière c'est pareil, il faut mettre des petits points noirs. Donc en sachant que cette colle c'est la même chose que j'ai utilisée pour réparer la protection cassée de mon Syma X8G quand j'ai percuté une chauve-souris. C'est la même chose que j'ai utilisé et c'est extrêmement costaud, je veux dire depuis le truc ne s'est pas recassé une seule fois. Donc maintenant bah c'est parti. Par contre ça va pas être très facile parce qu'il faut mettre de tout petits points de colle et c'est quelque chose d'assez puissant. Non mais on verra bien, normalement je pense que ça devrait aller quand même. Bon, je retire tout le Blu Tack, par contre tout le Blu Tack parce qu'il est resté sur l'appareil. Donc une fois que tout est retiré, je mets ça de côté, c'est plus très utile le Blu Tack. C'est vrai qu'à longue durée ça tient pas très bien, au moindre choc ça va exploser. Et donc là maintenant il faut mettre un très léger point de colle, mais bon, de toute façon je vais les mettre ici, sur le train d'atterrissage directement, et ensuite j'essaierai de l'ajouter sur les points noirs. Donc ça va, finalement c'est assez précis, je m'attendais à pire. Le seul détail c'est que c'est assez long à sécher. C'est tout, sinon à part ça, c'est vraiment plutôt pratique, hein. Donc il suffit juste de l'appliquer, pas en très grosse dose, il n'y a pas non plus besoin de mettre des tonnes là pour le coup. Mais il faut en mettre assez pour que ça tienne quand même. Et il faut en mettre absolument des 4 côtés. Parce que sinon si un côté qui va dans le vide, ça va pas le faire. Mais comme c'est quelque chose de très solide, mais aussi de très léger, ça déséquilibre pas du tout le drone. Mon X8G, faut dire, c'est sur une seule protection que j'en ai mis et pourtant ça l'a pas déséquilibré du tout quoi, ça n'a rien changé, je veux dire, il fonctionnait toujours aussi bien, pas le moindre problème. Donc voilà, maintenant je peux poser le pistolet à côté, et il va falloir que j'essaye de viser correctement pour coller ça sur les points, et après il faut ne plus bouger.
Voilà, il faut rester comme ça et laisser sécher. Voilà, donc maintenant que ça peut commencer enfin à sécher, eh bien il faut patienter pour attendre que le tout se solidifie. Un petit peu appuyer peut-être pour être sûr, parce qu'il faut vraiment pas que ce soit bancal, sinon ça va rater. Là ça a l'air d'aller, donc je remets une fois que tout sera sec pour le petit essai.